Salut à tous, bienvenue sur ce tirage express, le conseil du moment. Je vais en 4 tribus vous donner des petits conseils. Donc on va faire un petit tirage vite fait. Tribu 1, tribu 2, oups là, tribu 3, tribu 4. Alors j'espère que vous allez bien. Alors c'est vrai qu'en ce moment, une fois de plus, on traverse un petit peu, je trouve, des petites turbulences. On est plusieurs à être fatigués. Je vois surtout certaines cartomanciennes aussi, comme moi, qui sont fatiguées. C'est pour ça que je vous fais un petit tirage express, parce que j'ai l'impression que même dans la communauté, il est possible que vous ayez moins envie de regarder des tirages ou de réfléchir à certaines problématiques et vous êtes plus en mode travail intérieur, ce qui n'est pas plus mal. Je trouve que c'est bien parfois de revenir dans la matière et finalement d'écouter ses vraies émotions. Les tirages c'est super, ça aide à avancer, mais finalement c'est bien aussi de prendre le temps pour soi, d'être dans le présent et de se recentrer à l'intérieur et juste de vivre les choses. Voilà. Donc j'espère qu'avec ce petit tirage vite fait, vous allez, voilà, ça va vous aider un petit peu, vous accompagner. Et pour le reste, faites-vous confiance, hein, parce que vous êtes le meilleur maître à bord. Voilà. Ok, alors c'est un peu droit. Ok, donc là on a la tribu 1 avec Laura Quartz rose. Je sais pas si on va bien le voir. C'est pas évident le zoom pour des petites pierres comme ça, il a du mal. Pour la deuxième tribu, on a du vert. Pour la troisième tribu, on a du bleu. Et pour la quatrième, on a du violet. Alors au départ, vous pouvez très bien être attiré par les pierres ou les cartes, mais ce que je vous conseille de faire, c'est de fermer les yeux, de prendre le temps vraiment de vous recentrer, de bien respirer, et quand vous ouvrez les yeux, vous êtes attiré peut-être par la même pierre ou peut-être par une autre en fait. Et il est possible qu'il y ait plusieurs tribus qui vous parlent, et dans ce cas-là, vous pouvez les voir. Si ça vous parle pas, si ça résonne pas, c'est que c'est pas pour vous. Ça reste un tirage général. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Salut la tribu 1. Alors j'ai tiré les cartes. Moi ce que j'ai senti c'est qu'il y a un changement imminent dans votre vie et que pour l'instant vous avez un petit peu du mal à voir dans quelle direction vont les événements. J'ai l'impression que vous vous sentez un peu bloqué, mais il y a quand même quelque chose qui vient vers vous. On va regarder déjà quel cristal vous avez. Vous avez la lépidolite, c'est peut-être une pierre qui peut vous parler, vous aider, qui parle de rappeler ses rêves. Moi j'ai l'impression que vous vous sentez un peu figé dans ces rêves justement. J'ai l'impression que vous avez du mal à identifier ce que vous voulez. C'est pas que vous avez du mal à identifier, c'est que pour vous c'est clair, mais vous avez l'impression que ces rêves ils se sont un peu fossilisés dans le temps, que vous voyez pas vraiment comment ils se manifestent dans la réalité, que vous avez beau travailler dessus, vous avez beau vous intéresser à certains sujets, ou vous avez certaines envies qui ont du mal à un petit peu Enfin, vous voyez pas comment ça se manifeste. Et moi j'ai l'impression qu'on vous dit que c'est un process qui est un petit peu long, parce qu'on vous oblige à explorer d'autres domaines de votre vie. Que si on vous donnait un petit peu tout sur un plateau, c'est-à-dire tout ce que vous voudriez maintenant, il y a d'autres aspects de votre vie ou de votre personnalité qui auraient besoin d'être de toute façon travaillés. Donc j'ai l'impression qu'on vous prépare lentement pour être en mesure, j'ai l'impression d'accueillir complètement vraiment ce cadeau en fait, parce que si vous faites pas ce travail justement, voilà la sensation que j'ai, c'est que on vous apprend à apprécier vraiment ce qui se passe en fait, et que si vous êtes dans cette salle d'attente, c'est pour vous obliger à regarder ce qu'il y a sur les murs. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On a disruption, donc qui me parle d'interruption.
Mais j'ai l'impression que ce changement imminent, quand il va arriver très très vite. C'est-à-dire que ça va vraiment changer complètement, on va dire, beaucoup d'éléments dans votre vie. Donc on a cette déesse qui nous parle de gratitude, je ne saurais pas vous prononcer ça. C'est Shoki Quetzal. Donc ça rejoint un peu ce que j'ai senti sur l'histoire de gratitude, c'est que là pour l'instant, si le changement que vous attendez il n'est pas là, c'est que vous avez besoin d'apprendre justement à ressentir vraiment les choses, à les vivre pleinement, de ne pas attendre après ce changement pour être bien en fait. Parce que si vous n'arrivez pas à faire ça, quand ce changement va arriver, cette espèce de changement à 180 degrés, vous serez un peu dans le même état de... au début, il y aura le plaisir de la nouveauté, puis après, il y aura renouveau cette redescente de « Ah ouais, bon, voilà, il y aura un côté un peu blasé. » On a le 8 d'épée. Donc, ouais, moi, ça me parle un petit peu de vos blocages, en fait. C'est-à-dire de ce côté où vous avez besoin de vous détacher de certaines choses. Là, on voit une espèce de tout, à l'intérieur d'une église. Moi, ça me fait penser les liens qu'on peut avoir avec la mer, vous voyez, c'est à l'intérieur des églises, pour moi, ça me fait penser un peu à l'intérieur du ventre de la mer. C'est vraiment quelque chose où c'est un moment où on est enfermé, donc on est obligé de se regarder vraiment en face et de voir ses blocages et de voir à quel point on peut être enchaîné pour ensuite sortir de là et être un peu une nouvelle personne. Donc là, actuellement, ce que vous sentez, là, si vous vous sentez immobilisé, essayez de voir ce que cette immobilisation vous permet de faire. Est-ce que ça vous permet de prendre le temps, par exemple, de lire des livres que vous n'avez pas eu le temps de lire, d'apprendre de nouvelles choses, de passer du temps avec vos proches. Mais moi, je sens vraiment Bon, vous avez pris du rose, moi, ça me fait penser à l'amour, c'est vraiment d'être au présent. Et justement, quand je vois cette carte avec rappelez-vous de vos rêves, peut-être qu'il y a des sujets que vous avez laissés de côté parce que vous avez dit bon bah ça avance pas. Ben, c'est pas grave s'il y a des sujets qui vous intéressent, faites-le juste pour vous en fait et pas si vous voulez en attendant que quelqu'un vous valide la chose, que ce soit sous forme de je sais pas commentaires sur Facebook ou Instagram ou que quelqu'un vous dise oui mais ça c'est super, t'es doué là-dedans ou alors ça c'est sujet intéressant, mais faites-le, essayez de faire ça juste pour vous en fait. Et je pense que c'est la problématique, elle est là en fait, c'est ce lien avec la mer. Il y a peut-être eu un besoin d'approbation qui fait que, ou de validation qui n'a pas été honoré, ce qui fait que quand vous faites quelque chose, vous attendez plus ou moins qu'il y ait une sorte d'encouragement, de validation. Et là, votre isolement, il permet de travailler là-dessus et de faire vraiment, vraiment les choses pour vous. Voilà, très bien. J'espère que ça vous a parlé et je vous souhaite une très bonne route et profitez de ce moment pour je sais pas comment expliquer ça, j'ai une sensation, mais... Ouais, d'accueillir vraiment les choses. Et moi, je sens aussi vous laisser porter. C'est-à-dire que là, si vous êtes allongé sur votre lit, vous faites rien, c'est pas grave. Il y a quand même des choses qui se transforment en vous, qui se créent, qui sont en train de se... Ouais, vous êtes en train de vous transformer, on voit les papillons ici, il y a quelque chose qui se fait, et ça se fait dans le silence, ça se fait dans l'immobilité, et voilà, c'est peut-être quelque chose que vous aimez pas, vous n'avez pas l'habitude de procéder comme ça, mais c'est vraiment pour le mieux en fait. Vous allez ressortir de là beaucoup plus prêt pour recevoir tous ces cadeaux et cette nouvelle configuration. Voilà, à très bientôt. Salut la tribu 2, alors moi ce que j'entends quand je tire vos cartes, j'ai pas encore regardé, c'est que la chance est de votre côté. Que en fait les choses vont s'améliorer bientôt. On a la Shungit, Détox sur Life, donc ça parle de détoxification. C'est peut-être une pierre qui peut vous aider, donc voilà, je vous la montre. C'est vraiment, souvent les pierres noires comme ça sont des pierres de protection, et c'est des pierres qu'on n'a pas besoin de nettoyer ou recharger parce qu'elles font ça toutes seules en fait. Je crois aussi ça c'est une pierre qui est bien quand on utilise beaucoup d'ordinateurs ou des appareils électroniques, on peut mettre à côté, et apparemment ça protège des ondes électromagnétiques. Donc peut-être que là en ce moment, surtout avec le vert, vous êtes en train de trouver des nouveaux moyens pour aller bien, peut-être que vous vous sentez très très fatigué.
Vous posez des questions sur votre environnement, sur votre habitation. Par exemple, ça peut être le compteur Linky, des trucs un peu comme ça, ou le Wi-Fi. Ouais, vous vous demandez comment votre environnement impacte votre santé, parce que sans votre santé, ben, c'est difficile de faire autre chose. J'ai l'impression aussi que les événements dans le monde vous touchent énormément, donc vous essayez de vous protéger de ça. De prendre du recul sur les choses, de pas forcément essayer de convaincre les gens par rapport à je sais pas, des opinions politiques ou voilà. Moi je sens que vous êtes en mode protection, en mode ouais, un peu une sorte de cocon. On a l'amour, donc ça c'est super chouette comme carte, très très belle. Waouh, alors ça pour moi, ça m'évoque peut-être un nouvel amoureux ou amoureuse qui arrive, ou le fait d'être bien entouré. On a le jugement. Donc là, ça nous parle de révélation, je sais pas, j'ai quelque chose qui rentre dans l'ordre quelque part dans votre vie. Moi, j'ai l'impression que vous allez accueillir une espèce de très beau cadeau de la vie. On a Durga avec les limites. C'est marrant, vous voyez, ces deux cartes, comment elles parlent vraiment de la même chose. Hein. Moi j'ai l'impression qu'avant vous étiez très multitâche, très à faire plein de choses, et puis là vous êtes en train de vous recentrer avec le tigre. Pour moi c'est comme si vous aviez une sorte d'animal spirituel qui vous protège, qui se met entre vous et des personnes qui pourraient prendre votre énergie. Et vous êtes vraiment dans cette quête de l'amour de soi. Et je pense que, vous voyez, quand je vois les mains ici, moi ça me fait penser à des gens qui vous sollicitent énormément, et vous êtes une sorte d'ange incarné, vous avez un peu peut-être du mal à dire non, parce que vous êtes quelqu'un de très éclairé, vous avez toujours les réponses aux questions, mais du coup ça attire beaucoup les gens. Et à un moment donné, vous vous mettez dans une position, un peu comme ce triangle, vous vous mettez un peu au-dessus de tout ça, et vous savez que vous pouvez aider en étant bien, et pas forcément en étant absorbé, ou... Ouais, j'ai l'impression que vous prenez du recul, de la hauteur. Et vous prenez vraiment votre propre chemin. Là, on voit une route qui va vers l'avant, vous êtes parti vers vos propres aventures. Et je pense que c'est pour ça que je sens que la chance va tourner pour vous, parce que vous mettez dans une énergie vraiment un équilibre qui permet à des nouvelles opportunités d'arriver. Parce qu'avant, vous étiez un peu dans ce truc, ou peut-être que vous l'êtes encore maintenant, je sais pas, plus ou moins, mais où il y a beaucoup d'énergie tierce qui... parasite un petit peu votre champ énergétique, ce qui fait que les choses qui sont mieux alignées pour vous ne peuvent pas vraiment rentrer en fait. Il y a trop d'interférences. Et donc là, le tri que vous faites actuellement, c'est excellent parce que ça permet aux choses qui sont vraiment faites pour vous d'arriver vers vous. Donc super, bravo. Tribu 2, vous assurez, c'est top, avec la déesse Durga. Vous pouvez vous renseigner sur elle si vous voulez. Moi, je m'y connais pas encore très bien, je suis en train d'étudier un peu les mythologies, c'est assez vaste. Mais voilà, vous pouvez regarder un petit peu de votre côté, ça va peut-être vous parler et vous permettre de continuer sur ce chemin qui est à la fois dans l'amour et à la fois protégé. Donc un équilibre parfait, peut-être en tant que guérisseur, parce qu'on a la couleur verte qui fait penser à la guérison. Mais j'ai l'impression qu'en fait, vous guérissez les gens rien que par votre présence. Donc là, vous êtes en train d'apprendre que aider les gens, c'est pas se sacrifier, c'est peut-être juste être bien. Et moi, je sens que en tête, vous avez des projets qui vont arriver très vite et ça va se manifester très rapidement. Donc c'est vraiment top, je vous félicite. Et j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous souhaite une très très bonne route et à très bientôt. Bye! Salut la tribu 3, alors moi en tirant les cartes, moi ce que j'ai entendu c'est que vous avez un choix à faire. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui implique une famille, il y a un choix que vous avez un peu du mal à faire. Donc on va regarder les cartes, parce que j'ai juste fait le tirage comme ça, j'ai pas regardé. On a la tourmaline noire qui parle de protéger son énergie, donc ça fait partie des pierres de protection. Donc peut-être qu'en ce moment vous croulez un peu sous responsabilité et là le conseil ça serait vraiment de faire attention à qui vous donnez et comment vous le donnez. Moi j'ai l'impression que l'impact des parents est énorme, notamment au niveau de la mère. Il y a quelque chose qui ça pompe énormément en fait. Moi je sens qu'il y a alors si c'est pas la mère, c'est quelqu'un
peut-être une compagne ou un compagnon qui fait comme la mère et qui a tendance à vous culpabiliser pour obtenir quelque chose, mais c'est pas conscient, hein, mais c'est un mécanisme un peu inconscient, enfin, de la part de la personne. C'est lié à des traumatismes, hein, c'est-à-dire cette personne n'a pas pu avoir l'attention de ses propres parents, du coup, la seule façon d'avoir de l'attention pour cette personne, c'est d'aller mal ou d'avoir des problèmes. Alors je sais pas pourquoi je sors ça, mais voilà, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais en tout cas je sens quelque chose comme ça. Donc là il y a un... en fait j'ai l'impression qu'il y a une dynamique à redéfinir, mais vous savez pas par quel bout le prendre, quoi faire, et est-ce qu'il faut tout balancer, ou est-ce qu'il y a quelque chose à améliorer, ou il y a un dialogue à rétablir, je sais pas. On a frustration, effectivement. Donc on voit un rectangle qui essaie de rentrer dans un trou rond, donc quelque chose qui peut pas vraiment fonctionner, donc ça ne marche pas. On a Hel, bon bah ça c'est une déesse nordique, donc du Helheim. Helheim c'est l'équivalent de l'enfer, hein, dans la mythologie nordique, et qui parle de renaissance. Donc c'est une déesse qui s'occupe des morts. Et on a le 9 de bâton. Et pourtant, avec cette carte, moi, je sens que vous avez beaucoup bossé, en fait. Il y a beaucoup de choses que vous avez mis en place. Vous êtes très, très persévérant, et il y a quand même une belle récolte. Mais il y a quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à... j'ai l'impression que vous avez, voilà, c'est comme si vous aviez beaucoup travaillé pour faire pousser un arbre, donc il y a plein de fruits. Mais il y a quelque chose qui vous prend l'énergie, vous n'arrivez pas encore à mettre le doigt dessus. Et vous savez qu'à un moment donné, il va falloir vous tourner, enfin, il va falloir régler cette question, parce que vous avez quand même ces choses-là à faire. Je ne sais pas si c'est un travail ou il y a un projet sur lequel vous êtes et vous travaillez dessus. C'est peut-être construire une maison, ça peut être, je sais pas, un projet à deux. Donc qui marche bien en fait, hein, le 9 de bâton, c'est pas mal en fait, mais qui implique peut-être plusieurs personnes. Mais quand je vois la déesse Hel avec le visage à moitié en squelette, c'est qu'il y a quelque chose, la transformation n'est pas complète en fait. J'ai l'impression que vous avez mis de côté une partie de vous pour faire avancer ce projet. Donc là, d'où cette frustration en fait. Et il y a peut-être quelque chose dans ce projet qui ne vous correspond pas complètement. Alors, si c'est au niveau du travail, est-ce que c'est la façon de faire, est-ce que c'est le projet en lui-même, est-ce que c'est l'équipe avec laquelle vous travaillez, si c'est en amour, est-ce que c'est votre partenaire, est-ce qu'il y a quelque chose à éclaircir, est-ce qu'il y a une dynamique dont j'ai parlé au début qui est en place comme ça, et comme vous êtes habitué à cette dynamique, vous continuez là-dedans, mais il y a quand même quelque chose qui... au niveau corporel, de l'énervement, je sais pas, quelque chose où vous avez mal au ventre, où il y a un point dans le dos, il y a quelque chose qui vous met le doigt dessus, et vous êtes obligé de vous pencher, en fait, de vous pencher sur cette question. Donc, j'essaie de voir si j'ai d'autres informations, mais... En fait, j'ai l'impression, la sensation que j'ai l'impression que vous avez, c'est que vous êtes content de ce que vous avez accompli, ça vous a permis d'accéder à un nouveau statut, à être une personne peut-être plus reconnue, mais c'est comme si il y a quelque chose qui est en surface et il y a quelque chose qui est dans le subconscient qui, du coup, n'a pas pu être éclairé par rapport à ça. Je vais voir si je prends une autre carte. Pour vous. On a Nout, bon, c'est la déesse égyptienne qui nous parle de la voûte céleste, et nous parle de résurrection. Vous avez la renaissance 2 fois, donc c'est dans 2 cultures différentes, il faut le faire quand même. Donc là, j'ai l'impression qu'on vous invite à renaître. Il y a quand même 2 femmes, donc je pense que c'est en rapport avec la mer, du côté de la mer. Que vous soyez un homme ou une femme. Il y a peut-être une redéfinition par rapport à le rapport avec la féminité, avec le fait d'accueillir les choses.
et de protéger son énergie. Donc peut-être que vous êtes dans une énergie un petit peu trop féminine, dans le sens où vous acceptez peut-être trop certaines choses. Très très dans le... Voilà, la dévotion, vous offrez beaucoup, mais à un moment donné, il faut peut-être rééquilibrer avec votre partie masculine qui a été un peu oubliée. Donc de ce côté-là, il faut voir avec la mère, mais également avec le père. Parce que si la partie masculine n'est pas affirmée comme ça, c'est que peut-être du côté du père, il y a eu déjà un comportement de sacrifice un peu identique. Donc il faut voir, mais fait d'une autre façon. Donc voilà, je ne sais pas si vous me suivez. Mais voilà, en tout cas, je vous souhaite vraiment de trouver la clé de cette résurrection, parce que je sens que les événements vous poussent à aller plus loin, et franchement aller à la source, parce que je pense que le rapport qu'on a avec les parents, c'est vraiment génial, parce que ça nous permet d'aller voir... si vous avez la chance de pouvoir parler avec eux, c'est vraiment le meilleur moyen de savoir ce qui se passe, comment vous vous êtes construit, et comment vous pouvez avancer. Et être, je pense, être vraiment vous-même. Parce que quand je vois ça, il y a quelque chose que vous essayez de faire marcher absolument, mais qui n'est pas complètement vous-même. Donc il y a quelque chose à trouver à ce niveau-là. Et je pense que ce que vous allez réussir à trouver, ça va vous permettre d'aller encore plus loin, en fait. Et de vous sentir plus libre. Là, je vous sens un peu restreint, on va dire. Donc allez chercher la culpabilité du côté des parents. Il y a quelque chose à faire à ce niveau-là, j'ai l'impression, pour renaître et être complètement vous-même, avec tout le visage en entier. Voilà, Tribu 3, j'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Bye bye. Salut la Tribu 4, bienvenue sur votre tirage. Alors, j'ai pas encore regardé les cartes, mais moi ce que j'ai entendu, c'est le mot pardon. Alors, est-ce que vous avez besoin de pardonner à quelqu'un ou vous faire pardonner? Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a du mal à partir. Et en fait, c'est un peu comme si vous viviez des deuils successifs. C'est-à-dire que vous avez du mal à pardonner une dynamique de relation avec une personne, mais du coup, vous avez plusieurs personnes comme ça qui représentent le même schéma. Et ça, vous avez peut-être été confronté à ça récemment. Vous avez dû repousser, je sais pas, mettre des limites. Ouais, on va regarder les cartes. On a la sélénite, nettoyer, clutter, je crois que c'est les égouts, enfin voilà. Bon, il faut nettoyer. Ok, ensuite on a une déesse, on a Psyché, la persistance. Ensuite on a attention. Et on a le 8 de bâton. Donc le 8 de bâton nous parle de rapidité. Là j'ai un peu plus de mal à me connecter que les autres tribus. Il faut un peu plus de temps. Parce que Psyché, en fait, elle était amoureuse de Apollon, mais elle a dû passer beaucoup d'épreuves avec Aphrodite, la mère de Apollon, pour pouvoir finalement devenir immortelle et être avec lui. Donc elle parle de persévérance. Peut-être que ça nous parle de quelque chose où vous êtes très impliqué, vous voulez absolument que ça aille vite, que ça avance, que ce soit une relation ou un projet professionnel. Mais là, j'ai l'impression qu'on vous invite à faire attention à ne pas... attention à ne pas aller trop vite, en fait. Parce que sélénite, bon, bah, ça nous parle un peu de la lune aussi, sélénée. Faut nettoyer... Il y a peut-être dans votre entourage des gens qui sont pas forcément très... J'ai l'impression qu'il y a des gens qui essaient de vous conseiller, mais c'est pas toujours très bon pour vous, parce que c'est des gens qui projettent un petit peu leur propre vision sur vous. Par rapport à des relations que vous pouvez avoir, que ce soit avec votre famille ou votre partenaire. Et là, j'ai l'impression que vous avez un petit peu du mal à savoir
à qui faire confiance. Parce que là, quand je vois cette carte, je vois quelqu'un de vraiment d'adorable, de très généreux, de très pur. Prêt à tout pour faire plaisir à ses proches. Donc c'est une énergie vraiment magnifique, hein, très féminine. Mais là, on vous dit de faire attention. Donc j'ai l'impression qu'il y a le conseil du moment, c'est de faire attention avant de vous engager quelque part. Parce que là, j'ai la sensation que vous n'avez pas toutes les informations. Et il y a peut-être des informations que vous allez recevoir par mail ou par d'autres personnes. Donc j'ai l'impression que le conseil du moment, c'est un peu de prendre votre temps, en fait. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas encore... il vous manque quelque chose pour mieux... pour y voir plus clair. Je vais voir si le tarot, si j'ai une autre carte qui... Moi, j'ai l'impression que les gens, souvent, ils ont profité de votre bonté, de votre pureté. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à voir, à éclaircir. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ou plusieurs personnes de votre entourage que vous avez besoin de voir d'une façon plus large, en fait, avec, on va dire... c'est comme si il y avait une histoire que vous ne connaissez pas par rapport à une personne, et du coup, vous ne pouvez pas vraiment voir cette personne dans sa totalité. Mais il y a quand même quelque chose au fond de vous qui n'est pas totalement à l'aise, mais vous n'arrivez pas à définir quoi. Vous n'avez pas un élément concret pour dire « Ah oui, non, c'est ça, en fait ». D'où une prise de décision un peu difficile. C'est comme s'il y avait un secret de famille, ou je sais pas. On a la reine d'épée. Donc vous allez peut-être avoir quelqu'un de plus âgé, une femme plus âgée, qui va vous donner des éléments, peut-être une grand-mère ou une tante, ou quelqu'un qui mâche pas ses mots, donc, et qui va donner plus de précision par rapport à cette situation. Ou alors là, ça peut être aussi un conseil pour vous d'être... clair dans ce que vous voulez, dans vos intentions, dans ce que vous souhaitez, parce que j'ai l'impression que parfois vous avez peur de froisser les gens autour de vous, mais là, la reine d'épée, elle vous invite à demander vraiment clairement s'il vous manque des informations pour un projet professionnel, si une relation avec quelqu'un n'est pas claire, de demander vraiment les choses de façon très très nette et claire, sans détour, voilà. Voilà ma tribu 4, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. Je vous souhaite un très très beau chemin sur cette quête de vérité. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.